Bonjour. Salut tout ça, moi Transuni Cinéma, nous allons aujourd'hui parler de Blade Runner. Qu'est-ce que je raconte? Cyberpunk Edge Runner, Blade Runner, mon cerveau. Oui, le cheveu là, mais normalement c'est censé être une mèche entière, vous savez, c'est censé, voilà, hein, c'est censé tomber comme ça sur les cheveux. J'ai la coiffe à... Comment ça s'appelle déjà? Dans Cyberpunk. Merde, j'ai oublié son nom. Bref. Cyberpunk Edge Runner épisode 8. Faut que j'arrête d'être, faut que j'arrête de parler de tout et de rien. Épisode qui parle un petit peu de David qui commence à avoir les mêmes problèmes que Main. Voilà, il commence à trembler, il commence à avoir des soucis pour se contrôler. Voilà, il commence en fait à avoir les mêmes soucis que Main avant lui. Et les personnages qui sont autour de lui commencent à s'inquiéter, notamment Lucy, qui explique que voilà, elle commence à vraiment être inquiète, qu'elle veut pas qu'il meure, etc. Et au moment où elle dit ça, t'as David qui lui dit ouais, faudrait peut-être qu'on se sépare en fait. Le mec il fait une Kim Wexler, super sympa, non, c'est très cool. Bref, on a donc cet épisode avec David qui commence à sérieusement avoir des problèmes. Il tremble, il devient violent, notamment avec le doc. Le doc qui est le fameux médecin qui lui a implémenté le chrome qu'il a et qui va se faire un petit peu casser la gueule par David qui lui tout ce qu'il veut c'est avoir des médicaments plus puissants pour pouvoir résister plus longtemps à ses chromes, mais sauf que le doc est très clair avec lui. Déjà premièrement, s'il continue comme ça, le chrome va finir par l'achever, et ensuite il n'y a pas de médicaments assez puissants pour l'empêcher en fait de finir par devenir dingue s'il continue à utiliser son chrome autant qu'il l'utilise actuellement. Et il va aussi lui dire une deuxième chose, c'est qu'il va lui donner 3 sachets de médicaments bien puissants sa grand-mère, mais que ce sera la dernière fois qu'il va venir parce que quand même il vient d'agresser le doc, donc il ne remettra plus jamais les pieds chez lui. Ça paraît un petit peu logique. David qui donc commence sérieusement à péter un plomb, et c'était tellement prévisible, j'ai envie de te dire. Déjà dans l'épisode précédent et même dans les premiers épisodes, on sentait que David commençait à un peu perdre les pédales avec ses passages dans les épisodes où t'as une petite longueur sur David qui pointe un flingue sur quelqu'un et qui n'ose pas tirer, ou qui a une espèce de moment de stase où juste il est bloqué avec son arme planté sur la tempe de quelqu'un et il n'arrive pas à tirer. C'était déjà les premiers avant-gardes de ça commence à aller dans le mauvais sens de la chose, parce que il utilise beaucoup son chrome. Maintenant en plus il s'est chromé, mais encore plus qu'avant. C'est de base il avait juste le, je sais plus comment on appelle ça, le truc qui lui permet d'aller vite là, le stack, je sais plus, le chrome qu'il a volé et qui s'est installé dans le premier épisode. Il avait juste ça. Déjà ça, il résiste mieux que beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes auraient explosé avec ça dans le dos, et lui il arrive à s'en sortir avec ça. Mais tout le monde lui dit fais gaffe, le chrome, tu peux vite partir en couille, maintiens-toi, contrôle-toi. Et le mec, non, il s'est installé encore plus de chrome, il a des gros muscles, maintenant il a des canons, il est parti en vrille. C'est bien évidemment le principe du personnage, c'est aussi de l'étude de ce personnage, de voir la dégringolade en fait, passer d'un jeune ado qui voulait juste se faire un peu d'argent et qui était mince comme un plot, à un mec, un gros tas de muscles, mais un gros tas de muscles qui commence à partir en vrille. De l'autre côté, t'as aussi Rebecca qui commence à s'inquiéter pour lui, donc voilà, tous les personnages commencent à un peu s'inquiéter pour David, qui commence sérieusement à partir en vrille. Même Falco et Kiwi commencent à s'inquiéter. D'ailleurs, Kiwi la traîtresse, Kiwi qui travaillait pour Faraday, est-ce que je l'ai vu venir? Oui, parce que j'avais déjà vu la saison, mais au début, est-ce que je l'ai vu venir quand j'ai vu la série pour la première fois? Bah oui, parce que je me suis fait spoil comme un bâtard. La première fois que j'ai vu la série, on m'avait spoil que Kiwi c'était une traître. J'étais genre bon bah ok. C'est super. Donc moi Kiwi, à chaque fois que je la voyais dans la série, j'étais genre traîtresse. Mais donc oui, elle travaille pour Faraday et elle va piéger notre chère Lucy, si je me souviens bien. Alors ma mémoire est courte pour le coup, mais ouais non, c'est Lucy qui a le piège. Ouais c'est ça. Et on va un petit peu comprendre que il se trame certaines choses concernant Faraday qui a des comptes à rendre à d'autres personnes, notamment une personne qui a la voix de Bruno Coel,
Je vais y arriver, Bruno Crowell, n'importe quoi. La voix d'Obi-Wan Kenobi en VF. Concrètement, voilà, tout commence un petit peu à partir en vrille. Il reste 2 épisodes à la série, donc c'est normal que ça commence sérieusement à préparer le climax en fait. Le climax qui, vous allez voir, est très très cool. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le climax. Donc en soi, c'était un épisode un petit peu plus volontiers en action. Je sais que ça se dit pas comme ça, mais un petit peu plus généreux, voilà, en action. Avec l'histoire de Lucy qui commence à un petit peu partir en vrille. Qui sent qu'il y a des netrunners qui commencent à choper des infos un peu à droite à gauche, qui essayent justement d'éviter à ces gens-là de choper les infos, sauf que encore une fois elle va se faire piéger par Faraday et par Kiwi justement grâce à ça. Donc voilà, ça commence un petit peu à se goupiller bien évidemment. Encore une fois, comme pour les autres épisodes, je vais pas commencer à vous parler d'animation parce que bon c'est l'animation des autres épisodes, c'est toujours aussi beau. Juste un plan, ce plan, je sais pas vous, mais sur ce plan, Lucy, elle me fait penser à Zero Two de Darling in the Franxx. Pour ceux qui connaissent l'animé. Genre avec les paupières rougeâtres en dessous, le rouge à lèvres sur les joues. Enfin sur les joues, je raconte. Le rouge à lèvres tout court en fait, il n'y a pas d'autre endroit pour mettre du rouge à lèvres. Voilà, juste elle me fait penser à Zero Two sur une frame. Il lui manque juste les petites cornes. Bref. J'espère quand même que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.